Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, bonjour à toi, bonjour à vous qui m'écoutez. Je suis heureux d'être parmi vous en ce vendredi midi 30 pour moi. Et j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes aussi toujours imbibés de la présence de Dieu qui est en vous. Donc, je vous salue du Québec. Et il y a déjà Odette qui dit « Gloire à Dieu » avec les petites mains en prière. Merci d'être là. Il y a Lisby, bonsoir, les choisis de Jésus. Donc, bonsoir Lisby et bonsoir aussi à chacun, comme tu le dis si bien. Fait que voilà, ben, il me fait plaisir d'être avec vous. Et j'ai changé un petit peu mon décor derrière moi. J'ai mis des conifères, c'est-à-dire, je pense que c'est du sapin. si je ne me trompe pas, c'est certainement pas de l'épinette. Peut-être de l'épinette, mais je pense que c'est du sapin. Donc, c'est plus vert, c'est plus intéressant pour les yeux aussi, parce que présentement, au Québec, ben, toutes les feuilles des arbres sont tombées. Fait que on ne voit que les branches brunes et puis on voit très, très bien à l'intérieur du bois parce qu'il n'y a pas de feuilles qui cachent d'un bout à l'autre. Fait que voilà, c'est ce qui se passe ici au Québec avec les vents qui ont soufflé. Et puis, notre première neige qui est venue, qui est en train de fondre là, avec la petite chaleur qu'on a présentement. Et c'est pas très, très chaud, là. Il fait peut-être 8-9 degrés, mais je suis là avec vous. On va se réchauffer le cœur avec des bonnes paroles du Seigneur. Donc, la semaine passée, on a vu que la transformation passe par couper les attaches qui te retiennent, hein? Il passe par là. On a vu cela la semaine passée, que la transformation passe par ça. Hein? Elle passe par différentes choses, mais elle passe entre autres par cela, par couper ces attaches, puis les attaches qui te retiennent aux choses du monde, hein, d'abord, vous vous souvenez, et les attaches qui te retiennent à ta façon de voir, de juger les événements et de les vivre, ces événements-là. Donc, on a vu c'est, je dirais, deux aspects, où ce que le deuxième a plusieurs sous-aspects. Hein. Puis je trouvais ça beau d'y revenir parce que quand on voit que la transformation passe à travers les attaches qu'on coupe dans nos façons de voir, de juger les événements, de les vivre, est-ce que entre aujourd'hui puis la semaine passée, est-ce qu'il y a eu des moments dans ton quotidien qui ont fait que tu as coupé ce genre d'attache-là? Est-ce qu'il y a eu de cela? Ou est-ce que tu as coupé les attaches? J'aimerais bien te lire là-dessus. Je suis aussi un peu curieux aussi de voir ça. Mais j'aimerais bien ça, voir ça. Et puis comme tu vois le titre apparaître, « Découvre davantage ma présence », mais c'est vers là que je m'en vais. Hein? Parce que lorsqu'on coupe les attaches, si on veut couper les attaches, il faut découvrir davantage la présence de Jésus parce que il faut que quelque chose vienne prendre une place, que Jésus vienne prendre la place de ces attaches-là qu'on coupe. Voilà, découvre davantage. Puis pourquoi le mot « davantage » ? Parce que on a tous découvert la présence de Jésus en nous. On l'a tous vécu, cette rencontre-là, une petite rencontre, ou des fois où ce que lorsqu'on a besoin de lui, il se manifeste par différentes façons. Eh bien, le davantage est là pour ça. Parce que j'ai à, justement, découvrir que
il peut être présent, même davantage de ce que je connais de lui. Fait que je rentre plus précisément dans ce message-là. C'est toujours dans le message 5 du 3e volume, donc le message 5 du 3e volume. Je continue tout simplement là-dessus. Et puis, en fin de live, la semaine dernière, on s'était laissé sur ce petit passage que je vais vous lire. Petit passage qui se retrouve en fait sur les cartes des pensées pour les choisis, ou se retrouve aussi en pensée du jour, que je vous lis présentement. Mon tout petit, ma toute petite, tout en vaquant à tes occupations, il t'est donné de pouvoir ressentir ma présence en toi. Tout en vaquant à tes occupations, il t'est donné de pouvoir ressentir ma présence en toi. Je veux faire de toi ma demeure. C'est comme si Jésus vient nous redire que tu ressens ma présence en toi, dans ton quotidien. Eh bien, cette présence-là, elle peut demeurer en toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Elle peut être là, demeurer en toi. Donc, je veux faire de toi ma demeure. Je suis brûlant d'amour pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour l'accueillir. Et c'est quoi qu'on accueille? C'est l'amour brûlant que Jésus a pour toi. C'est ça qu'on accueille dans nos mains. Tu n'as qu'à ouvrir les mains. C'est simple. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je n'ai pas à me mettre à faire, des prières à n'en plus finir ou que sais-je. Mais j'ai à ouvrir les mains. Et Jésus, cet amour-là brûlant que Jésus a pour toi, sera déposé. Puis tu pourras l'accueillir tout simplement. Et il poursuit, je suis là, bien en toi. Donc, d'un côté, il veut faire de toi sa demeure, et puis de l'autre côté, il dit qu'il est vraiment là, bien en toi. Comme si, cette partie-là de toi, tu as à la découvrir. Tu as à découvrir davantage sa présence en toi. Parce que elle est là. Elle est tout simplement là. Et n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à prendre ces moments-là dans ton quotidien pour te laisser, je dirais, rencontrer par le Seigneur. Sentir sa présence en toi de façon à être là, avec lui. Et puis, il poursuit en disant, bien sûr, pourquoi me cherches-tu ailleurs? Pourquoi? Pourquoi cherchons-nous Jésus ailleurs? C'est la question qu'il nous pose. Pourquoi me cherches-tu ailleurs? Alors que, je viens de te le dire, je veux faire en toi, de toi ma demeure, et j'ai un amour brûlant pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir les mains. Il est là. Mais pourquoi, en sachant tout cela, me cherches-tu ailleurs? Pourquoi? Et puis, il nous redit, dans ce message-là, découvre davantage ma présence en toi. Et c'est là que prend le sens de pourquoi me cherches-tu ailleurs? C'est parce que, bien des fois, on cherche ailleurs ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Et pourtant, Jésus peut tout te donner, peut tout nous donner. Et si on le découvre davantage, si on a sa présence, à ce moment-là, il va te donner ce que tu cherches, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Il va te le donner dans la mesure où il peut te le donner. Dans le sens que ce qu'il va te donner, c'est, je dirais, cette paix intérieure-là qui te permet d'avancer dans toute situation, dans toute circonstance, dans ta vie, dans ce que tu vis, dans les situations, dans les préoccupations que tu as. Il fait tout ça.
il va le faire en te donnant cette paix-là intérieure. Et tu n'auras pas à te préoccuper de savoir où aller, de savoir, même en allant quelque part, de savoir déjà qu'est-ce qui va m'arriver. C'est que si je suis avec lui, si j'habite en lui, que lui habite en moi, eh bien, cette paix-là va être suffisante pour que je puisse avancer. Parce que je sais qu'il sera mon roc et mon soutien, tout simplement. Fait que découvre davantage ma présence. Découvre davantage ma présence. Et tu auras tout découvert. Et tu auras tout découvert. Donc, en découvrant ma présence en toi, tu auras tout découvert, dit Jésus. Puis le tout, c'est vraiment tout. Et c'est beau de voir ça, de voir que, à quelque part, dans ce message, le Seigneur nous éduque à dire, si tu t'attaches à moi, si tu découvres davantage ma présence, parce qu'on l'a découvert, sa présence, mais est-ce qu'on a découvert toutes les facettes de sa présence? Est-ce qu'on a pu, je dirais, être en mesure de pouvoir compter Jésus comme un ami, comme plusieurs petites choses comme ça? Est-ce qu'on a pu faire ça? Ou on le connaît juste dans certains aspects? Mais c'est pour ça que il vient te redire, découvre davantage ma présence en toi et tu auras tout découvert. Il y a Odette Alassini, Odette, qui dit « C'est l'amour divin que nous accueillons en ouvrant nos cœurs et nos mains. » Voilà, c'est l'amour divin. Tu viens rajouter le divin et c'est très beau. C'est ça qu'on fait quand on ouvre les mains. C'est cet amour-là qu'on accueille et c'est cet amour-là qui est déposé dans tes mains. Effectivement. Merci beaucoup, Odette. Et je voyais ici Caroline qui marque « Je pense, si l'âme voit que Dieu dépasse les actions, relations, travail, etc., le détachement se fait pour s'attacher à Dieu, mais c'est par grâce au rythme de chacun. Et Dieu ensuite revisite tout et on peut marcher en vie nouvelle dans toute notre vie quotidienne. C'est beau, hein? Des fois, c'est difficile de ramasser nos idées, puis je vois que tu as fait cet effort-là, Caroline, de venir nous redire un peu l'effet que fait cette transformation-là que le Seigneur fait en toi et le fait aussi de découvrir davantage sa présence. C'est grâce au rythme de chacun que tu dis au rythme de chacun, et Dieu ensuite revisite tout et on peut marcher en vie nouvelle dans notre vie quotidienne. Que c'est beau, hein? C'est comme si tu viens nous redire à travers cela que c'est possible de vivre les choses qu'on vit, les situations qu'on vit, et elles deviennent nouvelles parce que le Seigneur nous a visités et on revisite tout cela de façon nouvelle. Fait que notre voir, notre juger et notre vivre est complètement transformé dans chacune de ces situations-là. Merci de nous dire cela, Caroline. Et puis, je continue tout simplement un petit peu. Il vient nous dire, ne cherche pas à te rendre parfait, à te rendre parfaite. Parce que d'entrer dans cette œuvre-là, de dire, découvre davantage ma présence, parfois, je peux me dire, écoute, il faut que je sois parfait, il faut que j'y arrive, il faut que je mette tous les efforts pour le faire. Non. Seigneur dit, ne cherche pas à te rendre parfait. C'est mon œuvre. C'est pas la tienne. C'est l'œuvre de Jésus. C'est pas la tienne. Toi, tu n'as qu'à accueillir tout cela. Tu n'as qu'à faire ce chemin-là vers l'intérieur de toi-même pour découvrir davantage sa présence. Mais sinon, tu n'as pas à te rendre parfaite pour qu'il y ait un plus. Non.
Le plus est tout simplement dans le fait de accueil. C'est ça. Du moment où ce que tu accueilles sa présence et que tu ouvres les mains. Voilà. C'est fait. Il continue en disant « Accueille l'amour que je déverse en toi à cette heure même. » Accueille ça. Ouvre tes mains. Accueille cela. À cette heure même, c'est-à-dire en ce moment. Hein? Il veut qu'il en soit ainsi. Et il va même rajouter « Je t'aime tel que tu es. » N'essaie pas de te rendre parfaite. Et je t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Voilà. Et il rajoute encore ce même « Je brûle d'amour pour toi. » Ce même « Je suis brûlant d'amour pour toi du début. Je brûle d'amour pour toi. Divinement, je t'aime. » Le Seigneur est là et ce qu'il veut, c'est qu'il veut ton consentement pour justement opérer en toi les transformations nécessaires, mais en passant par l'accueil de son amour brûlant pour toi. C'est beau, hein? C'est qu'il y a comme pas d'effort à faire, sinon l'effort est là à faire, mais il n'est pas mis à la même place qu'on penserait qu'il doit être mis. Mais il y a un effort à faire. Mais c'est pas à force de, je dirais, je cherche mes mots, là, mais ce n'est pas à la force de mes poings, de mes poignets, en m'imposant devant les autres, que je vais réussir à trouver, en fait, la paix intérieure. Ou je vais réussir à être bien là où je suis, dans le quotidien de mes choses, dans chacune des choses que je fais au quotidien. Non. C'est simplement en ouvrant les mains, en accueillant son amour, en découvrant davantage la présence de Jésus, puis en se laissant brûler de son amour, en accueillant son amour brûlant qu'il y a pour toi. C'est de cette façon-là que, voilà, mes situations, mon voir, mon juger, mon vivre va être transformé. Fait que je vais retourner, comme le disait Caroline tout à l'heure, je vais retourner dans mon quotidien et ce sera plus du tout pareil. Parce que j'aurai pas les mêmes impressions que j'avais lorsque je rencontrais telle ou telle personne qui était peut-être un peu plus difficile à rencontrer parce qu'elle me reflétait peut-être des petites choses qui n'étaient pas totalement dans l'amour à travers moi. Et puis comme je me suis laissé aimer, je me suis laissé transformer, eh bien l'amour est venu guérir cela. Donc la personne va être la même chose, mais elle ne pourra plus refléter des choses qui ne sont pas sous l'amour de Dieu, parce qu'ils sont maintenant sous l'amour de Dieu. Ça ne m'atteindra plus comme ça m'atteignait. Voilà. Nous devons tous nous faire petits en accueillant l'amour et être humbles, car l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous devons tous accueillir l'amour et être humbles. L'humilité précède la gloire. Puis être humble, moi j'aurais disais ça à certaines personnes cette semaine, mais l'humilité, c'est de reconnaître la merveille que je suis aussi. Cette merveille-là que Dieu a créée. Donc l'humilité ne va pas s'effacer devant le Créateur, mais au contraire, elle va faire que sa présence et ma présence vont faire un. Mais il y a sa présence et il y a aussi ma présence en moi. Donc, il faut que je reconnaisse la beauté de l'être que je suis. Merci beaucoup. Et ici, il y a Hervé qui nous dit « Si l'âme aime Dieu dans une vraie relation de communion, l'amour divin transforme et permet peu à peu de vivre sur la terre comme au ciel dans l'humilité et l'unité. » Donc, si je reprends ça, si l'âme aime Dieu dans une vraie relation de communion, l'amour divin transforme et permet peu à peu de vivre sur la terre comme au ciel dans l'humilité et l'unité.
Merci beaucoup, Hervé, de nous avoir dit cela. Effectivement, si l'âme aime Dieu d'une vraie relation, puis on dit l'âme hein, pour dire que c'est une relation qui est divine, hein, qui est là. Puis en même temps, ben, cette relation-là va, si elle est, comme tu l'as dit, hein, vraiment en relation, une vraie relation de communion, mais à ce moment-là, hein, on peut vivre sur la terre comme au ciel, dans l'unité. Dieu peut nous transformer, permettre de peu à peu de vivre cela. Et tout cela, je dirais, on voit les fruits de cela dans le quotidien, dans ce que nous faisons, puis dans les rencontres que nous avons ici. Donc voilà, mais merci d'avoir été bien présent aujourd'hui. Je suis très heureux de cela, d'avoir pu partager le live avec moi. Donc, c'est toujours très agréable. Et puis, moi, je vous redis, hein, tout simplement, de découvrir hein, pendant cette semaine davantage la présence de Jésus. Puis, aller même peut-être jusqu'à hein, écrire ou noter ou prendre des notes sur hein, ces découvertes-là que vous avez faites. Ces découvertes-là, transformations qui se sont passées pour tout simplement en rendre gloire à Dieu de tout ce qu'il fait dans nos vies, dans vos vies. Je vous dis de passer une belle fin de semaine, donc un beau week-end, et on se redit ensemble hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les